Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Pokéfinance. Je vous souhaite bien sûr la bienvenue. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, histoire qu'on puisse échanger tous ensemble. On se retrouve pour le top 10 des cartes de, bien sûr, Foudre Noire et Flamme Blanche. Donc une série qui est cultissime quand même, une collection assez spéciale, et des prix quand même qui sont assez fluctuants. Il faut savoir que j'ai fait la recherche de prix vraiment un jour après la sortie. J'espère sortir la vidéo quand même assez vite pour que vous puissiez avoir une petite idée des prix qui se passent sur donc ces doubles séries, si je puis dire. Donc déjà, on a, comme je le dis, une collection exceptionnelle. Je vous ai mis ma carte favorite à droite, voilà. Je ne l'ai toujours pas, pour tout vous dire, après quand même pas mal d'ouvertures. Malheureusement, elle est toujours dans des boosters, sans doute, et elle m'attend. Donc on a une collection exceptionnelle, il faut le savoir. Je trouve encore un petit peu sous-coté, même si les items principaux partent quand même comme des petits pains. Donc on a une première collection avec 2 sets combinés, donc noir et blanc. À ce moment-là, des prix extrêmement volatiles. Voilà pourquoi il faudra pas tenir compte exactement des prix, mais c'est pour vous donner le top, notamment juste après la sortie de cette extension. Une petite mention honorable, donc qui n'est pas dans le top 10 en tant que tel, mais qui est Majaspic, donc une SAR, qui est quand même une beauté, de toute beauté, cette carte. Donc je l'ai mise au format japonais, et elle est juste sublime, mais elle n'est même pas dans le top 10, alors qu'on est quand même sur une carte qui est très très travaillée. Franchement, je la trouve magnifique. On est parti. Donc là, on a Genestek X SAR, on a Melota X SAR et on a Keldeo X SAR. Et donc là, moi, je vous ai mis Genesect notamment juste à gauche. Donc c'est Foudre Noire, bien sûr. Ensuite, donc c'est la carte numéro 169. Elle sort à un prix d'environ 80€. Pour Melota, on est plutôt sur un prix 90€. Et pour Geldeo, on est plutôt sur un prix de 95€. Donc quand même un top, un petit top. Donc on commence par un top 10, mais on a déjà des prix qui sont quand même très importants pour une série qui vient de sortir. Bon, après, il faut savoir que les cartes sont vraiment très 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 belles, je trouve. Pour la grande majorité, on est sur des cartes qui ont été très bien travaillées, et on va le voir au fur et à mesure. De toute façon, je pense que vous doutez des premières places, mais il y a peut-être quand même une petite folie, notamment en place numéro 1, et on va y venir juste après. En position 6-7, alors là, on retrouve donc une carte sublime en position 7, qui est donc Hydrogone, qui est donc trioxydre, bien sûr, de notre côté, et je l'ai mise en anglais juste à gauche, donc 2 flammes blanches, et donc là on est sur un prix de 150€. Donc vous voyez déjà le gap qu'il y a entre les 10e, 9e, 6e, enfin 8e, et après la 6 et la 7e position, et ensuite on attaque donc avec Curem, donc en SAR, qui est donc de Foudre Noire, et qui est déjà environ au prix de 200€. Enfin on est sur des prix complètement hallucinants quand même pour une sortie il y a extrêmement peu de temps. Ensuite donc on a la Reshiram, donc XSAR, et ensuite la Zekrom, et donc là on est sur 250€, et donc on est aussi sur 280€ pour la Zekrom. Donc on voit quand même que les gens favorisent la Zekrom de ce côté-là. On verra si c'est la même chose du côté de la nouvelle rareté de ce set de folie, qui sont donc les BWR, excusez-moi. On a donc le top 3, donc des prix qui sont quand même super instables en soi, vous allez le voir, des prix qui sont susceptibles de baisser, bouger, monter, des stabilisations qui se font notamment autour des 200€ d'après ce que j'ai vu. Et donc là on tombe sur bronze et argent, donc le 3e et le 2e. Donc là on est sur la Reshiram BWR et la Zekrom. Donc la Zekrom qui est légèrement devant, comme vous pouvez voir, de Foudre Noire versus Flamme Blanche pour Reshiram. Reshiram on est sur environ 450€, et sur Zekrom on est plutôt sur 475€. Donc on voit quand même que Zekrom est pas mal apprécié, et même plus apprécié que la communauté que Reshiram. Alors que moi de mon côté, je sais pas si du vôtre c'était aussi le cas, mais le jour de la sortie des items principaux, donc les ETB notamment, je voyais que principalement les coffrets Reshiram étaient pris, mais les Zekrom extrêmement peu. Je ne sais pas pourquoi. Bon, les deux designs sont franchement extrêmement différents, puisqu'on est sur une ETB qui est rose et blanche pour Monsieur Reshiram, et on est sur une ETB qui est plutôt bleue et noire du côté de Zekrom, et donc c'est la blanche qui a eu le plus de succès notamment. Est-ce que les prix sont peut-être en adéquation avec le fait que tout le monde ait pris plutôt du blanc, et donc a ouvert principalement du blanc, et donc on a trouvé plus de Reshiram que de Zekrom? Je ne sais pas, c'est une théorie que je mets ici, vous me direz ce que vous en pensez. Et enfin, donc on a bien sûr ce grand champion, qui est donc hors catégorie, qui est donc Victini BWR. Il faut savoir qu'il y a 2 cartes, donc une en fonction de l'extension, mais qui sont quand même totalement similaires, si ce n'est
pareil, mais bon, ils ont voulu en faire une de chaque, hein. Je pense que ça sera comme ça d'autant plus compliqué de faire le Master 7, et donc on est bien sûr sur Victini. Donc Victini BWR, on est environ sur un prix donc de 500 €. Elle est bien présente dans les deux collections. 500 €, c'est énormissime. Je n'ai pas encore vu de carte gradée sortir actuellement, mais je pense que ça va arriver d'ici peu de temps, où des gens vont payer quand même très cher une gradation express chez certains acteurs. Et donc là, on est sur une carte quand même qui est magnifique, hein, Victini, qui en plus va avoir bien sûr un coffret qui sort aussi là le 1er août. Donc ça, faut le prendre en compte, hein. C'est peut-être aussi quelque chose qui peut faire monter encore sa cote. C'est un Pokémon très mignon, très sympathique. Et c'est une très bonne idée, je trouve, de la part de Poké Company de nous avoir mis donc 3 cartes BWR dans cette nouvelle extension. À voir ce qui va sortir sur les prochaines séries aussi. Est-ce qu'il y aura ce format potentiellement de rareté? Et bien ça, on va le découvrir plus tard, mais ensemble. Alors pourquoi les prix sont aussi élevés à la sortie? Donc déjà, il y a une rareté qui est extrême, c'est archi difficile à obtenir, donc les prix s'envolent. Les designs qui sont uniques, notamment aussi une texture qui est spectaculaire et qui est très spéciale, c'est celle de la BWR. Et bien sûr, on a une collection qui est cultissime quand même, qui est très appréciée en soi des anciens collectionneurs, donc des fans de la génération. Et bien sûr, donc c'est très recherché derrière. Les prix vont continuer bien sûr d'évoluer, il faut rester informé. Et voilà, moi je vous aurai une petite vidéo sur les prix 1 à 2 jours après la sortie de cette série, noir et blanc. Je vous remercie en tout cas d'avoir écouté cette vidéo. Je vous dis à très vite pour une nouvelle, bien sûr, sur notre thématique très importante. Et n'hésitez pas bien sûr à vous abonner, liker, commenter, partager, afin de faire grossir cette communauté qu'on est en train de construire ensemble. Je vous remercie, à très vite.